Nicolas Bétou, parce que vous avez une pensée pour tous ceux qui vont galérer en assemblant des jouets de Noël. Voilà, tous ceux qui ont déjà offert une maison de poupée, un garage ou n'importe quel jouet qui demande des heures de concentration pour comprendre le mode d'emploi, tout cela vont adorer le casse-tête que je vous propose. Un casse-tête sur un jeu. Non, pas sur un jeu, mais pour arriver à monter une solution pour sortir de la grève. Ah. Bah oui, un sacré casse-tête, parce que rien, aucune donnée, aucun élément ne s'emboîte vraiment. Tenez, premier problème à résoudre, première contradiction. À cause du fameux H-pivot, la CFDT s'oppose à une réforme qu'elle espère pourtant depuis plus de 10 ans, la retraite à points, alors que le MEDEF se retrouve à défendre cette réforme que le patronat n'a jamais réclamée. Ça commence bien, en effet. Oui, je continue. Parmi les syndicats représentatifs à la SNCF et à la RATP, l'un des plus influents, c'est l'UNSA. C'est un syndicat modéré avec lequel les négociations se sont vite révélées constructives. C'est lui le premier qui a appelé à la trêve de Noël. Et pourtant, à la différence de la CFDT, il n'était pas demandeur de la réforme. Et puis, pas de chance, ses adhérents dans les entreprises n'ont pas suivi la recommandation de leur leader syndical. Bon, pour simplifier le tout, c'est l'inverse du côté de Force ouvrière. Ce syndicat est peu implanté dans ces entreprises publiques, et en particulier très peu chez les conducteurs de métro et de train, mais il appelle à une grève sans trêve, une grève sans faiblir. Pourquoi cette attitude extrême de FO ? Eh bien parce qu'il a une revendication extrême, qui n'a d'ailleurs aucune chance d'aboutir, le retrait total de la réforme. En fait, il se sert de la défense des régimes spéciaux où il n'est pas représenté comme d'un levier pour dézinguer ce projet général qui doit toucher tous les Français. Et du côté de la CGT ? Oh, eh bien là, c'est l'objectif politique qui a pris le dessus sur le social. La centrale syndicale cible directement Emmanuel Macron. Elle est aiguillonnée par le patron de la Fédération des cheminots. Il s'appelle Laurent Brun. Il se dit admirateur de Lénine, mais oui, et il prône, je cite, la guerre totale, la guerre à outrance. Il est prêt, je cite encore, à mettre la SNCF par terre parce qu'alors, l'appareil de la CGT sera debout. Autant dire que dans notre montage, cette pièce-là sera difficile à assembler. Bon, et pour le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit, votre fameux mode d'emploi ? Eh bien, il dit que le gouvernement va tenir sur le principe, et Édouard Philippe ne perd pas une occasion de l'affirmer, mais qu'il va céder sur certaines modalités. Il va tenir sur la réforme nationale et inciter SNCF et RATP à dealer avec les syndicats. Autrement dit, il a une main de velours dans un gant de fer. Avec ça, bonne chance pour trouver la bonne combinaison. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et vous revenez bien sûr demain juste avant 8h.